Peut-être que vous aussi, vous vous posez la question de dois-je ou non décaloter mon bébé? Alors ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je suis Caroline de la chaîne La Goutte d'eau du colibri imparfait. Lorsque j'étais auxiliaire de puériculture, il y a une question qui revenait de temps en temps comme ça, mais sans que vraiment je creuse le sujet. C'était le décalotage du bébé, vous l'aurez compris. Il y avait d'un côté des femmes qui étaient persuadées qu'il fallait absolument décaloter leur bébé. Leur mère avait fait ça à leur petit frère, leur médecin leur avait dit, tout le monde autour de ces mamans décaloter les petits garçons, donc pour elles c'était naturel, elles le faisaient et donc elles ne venaient pas me voir. Puis il y avait d'autres mamans qui venaient me voir parce qu'elles n'avaient pas envie de le faire, et comme moi non plus je n'avais pas envie de le faire, j'orientais vers mes collègues. Donc ces femmes ne revenaient pas me voir, et donc la question, et ben voilà, se tournait court. Et quand je suis moi-même devenue maman d'un petit garçon, il a bien fallu que là, je me pose un peu plus la question. Alors, ce que je vous livre aujourd'hui, ce sont toutes les informations que je suis allée glaner un petit peu par-ci par-là pour faire mon choix en conscience. Dans cette vidéo, je ne parle pas et je ne remets pas en cause les circoncisions qui sont faites pour des motifs religieux. Là, c'est vraiment un autre sujet. Aujourd'hui, je vous parle de cet acte que l'on fait soi-disant par hygiène envers notre enfant. Comme pour tous les sujets, vous allez avoir d'un côté les pro-décalotage, de l'autre côté les anti-décalotage qui chacun s'affrontent à coups d'arguments et de contre-arguments. Moi je suis pour le décalotage parce que si on ne le fait pas, en grandissant, le petit garçon aura des problèmes au moment de l'érection. Et en plus, décaloter ça permet de nettoyer pour éviter que les bactéries ne s'installent et créent des infections. Moi je suis contre le décalotage, puisqu'à force de décaloter le bébé, on crée des cicatrices qui empêchent au prépuce de bien coulisser. Et en plus, ce fameux prépuce protège justement le gland des bactéries. Un partout, balle au centre. Vous l'aurez compris, écouter les arguments et contre-arguments de chacun ne m'aura pas aidé à prendre ma décision. Alors, je suis partie faire un petit tour du côté de l'anatomie. Parlons donc un petit peu du zizi, de la verge, du pénis, de la bistouquette, du petit oiseau, enfin bref, je ne sais pas quel nom vous lui donnez, mais parlons de cette zone intime de votre bébé. À la naissance, le pénis et le gland du bébé sont presque entièrement recouverts par le prépuce, cette petite peau très étroite avec des adhérences. Ça veut dire adhérence qu'elle est presque collée en fait au gland et au prépuce. Alors, si tu n'as pas fait jargon de médecin en langue vivante numéro 2, on appelle ça le phimosis physiologique. Tu peux placer ça dans un dîner, ça fera toujours son effet. Ce qui signifie donc qu'à cause de ce phimosis physiologique, naturellement, le gland ne peut pas être découvert, donc décaloté. Et la nature étant normalement bien faite, les adhérences vont peu à peu disparaître au fur et à mesure que la peau va gagner en élasticité. Quant à la question de savoir quand et comment ces adhérences vont disparaître, faites confiance à votre garçon. Laissez-le découvrir son corps, tirer, jouer et tripoter sur ce machin rigolo qu'il a entre les jambes. Les hormones vont ensuite faire leur entrée en scène pour permettre à la peau de trouver un petit peu plus de souplesse, d'élasticité. Et ensuite viendront les érections naturelles et les jeux masturbatoires de votre garçon. Peut-être que vous aussi ça vous fait un petit pincement au cœur d'imaginer ce petit bébé devenu un grand gaillard avec du poil aux pattes et au menton en train de jouer avec son zizi et de vous ramener des partenaires à la maison. Pour l'instant, il est encore tout petit, il fait des areux, nous fait plein de sourires et des câlins. Alors profitons-en et laissons-le grandir. Comme pour tout, chacun a son rythme. Donc le décalotage complet et naturel varie d'un enfant à l'autre. Chez certains, ce sera aux alentours de 3-4 ans, d'autres 7-8 ans, et il y en a même chez certains où ça ne parviendra qu'à l'adolescence. Donc vraiment, soyez patients, laissez faire, la nature est bien faite. Qu'est-ce qui se passe si justement on force? Eh bien, en plus de la douleur vive pour le petit garçon, il se passe qu'on crée des petites cicatrices au niveau de l'anneau du prépuce. Et à chaque fois qu'on décalote, on fait une nouvelle cicatrice puisque ça craque à un endroit différent. Mais en cicatrisant, ce tissu devient fibreux, il est donc un petit peu plus rigide, moins souple. Et c'est à cause de ce tissu plus rigide qu'après on se retrouve à ne plus pouvoir décaloter. Et là, on arrive sur un phimosis pathologique, celui-là même que justement on souhaite éviter. Il est une situation aussi très traumatisante, aussi bien pour le bébé que pour le parent, qu'est le paraphimosis.
Le paraphimosis, c'est quand, à force justement de vouloir décaloter, on a tiré un petit peu trop fort. Certes, on a découvert le gland, mais le prépuce s'est resserré à la base et on ne peut plus recaloter. Donc là, ça crée un œdème, c'est vraiment une urgence et c'est très douloureux pour l'enfant. Bien souvent, ça se termine du coup aux urgences qui sont soit obligés de faire une petite incision si justement ils n'arrivent pas à recaloter le gland. Il est aussi une précision importante à faire, le sexe d'un petit bébé n'est pas le même que le sexe d'un adulte. Il n'a pas encore les mêmes fonctions en termes d'érection et tout ça, donc laissez la nature faire les choses. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait avec le point de vue prévention des infections et des bactéries? Il faut savoir qu'effectivement, l'homme adulte a besoin de décaloter son gland pour le nettoyer. Mais il le nettoie de quoi? De cellules mortes et d'une substance qu'on appelle le smegma, qui est justement produit pour permettre le coulissage du prépuce. Sauf que cette substance n'arrive normalement qu'au moment de la puberté. Donc, on est tranquille. Alors du coup, le bébé, ça veut dire que je nettoie quoi alors concrètement? Bien, le bébé, il n'a pas besoin qu'on le nettoie. Alors, il peut apparaître certains petits dépôts qu'on pourra voir en transparence en dessous de la peau. En fait, ce sont justement ces fameuses adhérences qui peu à peu se décollent. Et des fois, elles peuvent effectivement s'agglomérer et faire des petits amas. Mais comme Mère Nature est bien faite, normalement, il n'y a pas besoin d'y toucher, puisque le jet d'urine va venir nettoyer tout ça. On va pas aller trop loin non plus dans la physiologie, mais bon, comme au bout justement, c'est pas bien ouvert, le jet, hop, il va frapper, il va nettoyer un petit peu tout ça et ça va ressortir. Enfin bref, si vous avez envie d'aller creuser un peu plus la question, allez voir les travaux du docteur Aldo Naouri. Bien sûr, et malheureusement, il existe des cas où la pathologie s'installe et où il y a nécessité d'intervention. Et dans ce cas-là, il sera très facile de culpabiliser le parent en lui faisant gentiment remarquer qu'il n'a pas décaloté son bébé et que c'est à cause de ça que la pathologie arrive. Pourtant, gentil parent qui n'a pas décaloté ton bébé, ne culpabilise pas. Chez les jeunes gens de 17 à 18 ans, il n'y a que 1 à 1,5% de phimosis pathologique. Ce qui veut dire que pour tout le reste, ça s'est bien passé. Si vers l'âge de 12-13 ans, vous vous rendez compte qu'il est nécessaire d'intervenir, soit parce que votre enfant a des douleurs au moment de l'érection, ou alors parce qu'il a des infections, vous pouvez consulter et vous verrez qu'il sera peut-être conseillé d'autres alternatives avant une circoncision complète. C'est peut-être l'application de crème à base de corticoïdes pour rendre un petit peu plus souple justement la peau. Peut-être qu'il pourra être fait quelques incisions justement pour élargir un petit peu. Et en dernier recours, circoncire, ça veut dire vraiment couper toute la peau du prépuce. Quoi qu'il en soit, s'il y a besoin d'un geste chirurgical, votre enfant aura grandi et du coup, il comprendra plus facilement la nécessité de cet acte que ce tout petit bébé qui vivra vraiment ça comme une violence faite envers son corps. Comme toujours, c'est en ayant les informations que l'on peut comprendre et prendre ses décisions. Alors j'espère que ma mission est accomplie, que j'ai pu un petit peu éclairer ce flou artistique qui tourne autour du décalotage du bébé. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a apporté quelques informations, eh bien pensez à la partager, à la liker, à commenter, ça me fera toujours chaud au cœur. Pensez également à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et surtout devenez parfaitement imparfait. Bye.